Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristal Ange où je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine encore pour notre guidance hebdo. Donc qui va cette fois-ci aller du 1er au 7 octobre. Pardon. J'espère que vous allez bien, que cette douceur qui arrive vous fait du bien, est reposante, apaisante, voilà. C'est ce que je vous souhaite dans tous les cas. Alors, je vais comme d'habitude vous délivrer le texte donc, qui m'a été remis pour la semaine, puisque, bon, pour faire un bref résumé pour ceux qui ne connaissent pas le concept de ces vidéos hebdo, donc je donne dans un premier temps un texte que j'ai reçu en channeling de mes amis de lumière, comme j'aime à les appeler, voilà, la team céleste comme on dit aussi. Et ensuite, ce sera suivi donc d'un tirage guidance qui va s'échelonner donc du lundi 1er au dimanche, donc en tenant compte du week-end. Et tirage au cours duquel vous aurez l'opportunité d'intervenir en choisissant à 3 reprises une carte. Voilà. Donc sans plus attendre, je vais vous donner le message qui m'a été remis concernant cette semaine. Alors, il m'a été donné, ça m'a rappelé le bon vieux temps, entre guillemets, il n'y a pas si longtemps, mais où je créais le concept de ces vidéos hebdo, où j'avais un mot qui tombait d'abord en premier, et puis ensuite tout le texte découlait. Et là, ça a été le mot empathie. Bon, apparemment, c'est le thème du texte en question, empathie. Donc, je vous fais la lecture de ce qui m'a été donné. Empathie, ce terme que beaucoup d'entre vous expérimentent sans forcément en avoir conscience. Ce sentiment qui vous connecte à l'âme d'autrui et vous permet de vous mettre à sa place, selon vos mots. C'est là une belle qualité qui, certes, vous amène à comprendre, ressentir les sentiments et émotions autres que les vôtres et, le cas échéant, de consoler, rassurer, penser un cœur, guérir. Toutefois, veillez vous-même à protéger votre propre cœur, ainsi qu'à définir vos limites, afin de ne pas sombrer dans le découragement, et une tristesse ne vous appartenant pas qui vous affaiblirait et abaisserait vos vibrations. Good vibes, oui. Alors je perçois le sourire et l'humour là, parce que c'est un... Voilà, alors je poursuis, il vous explique après, voilà. Cela est en passe de devenir une formule dans l'air du temps. Et cela est bon. Good vibes dans les bonnes ondes, les bonnes vibrations. Voilà, je poursuis. Que les modes et tendances soient orientés vers de belles et nobles choses élevant, oui, vos âmes, pour peu qu'elles soient comprises. Quant à vous, veillez à préserver ces bonnes vibes, vibrations, et à continuer à nourrir votre âme d'émotions, de joie, paix, humour et de tout ce qui vous rend heureux. Et pour ce qui est de l'empathie, vous devez certes en avoir, mais c'est là l'apanage des personnes, car c'est là l'apanage des personnes sensibles et dans la compassion, mais pas au point de vous affaiblir, moins encore à tomber vous-même malade en vos cœurs et vos âmes. Des jours viennent où vos consciences, de plus en plus éveillées et élevées, sauront faire la part des choses, ainsi que vous aimez à le dire, c'est-à-dire à tendre la main et le cœur, tout en vous préservant parfaitement de façon naturelle et innée, et gardant vos vibrations à un taux élevé, protecteur et source de bonheur et de guérison. Préparez-vous dès maintenant à cette période-ci, car elle est déjà là, à l'intérieur de vous, et en devenir autour de vous. Ainsi donc, envolez-vous et élevez vos âmes loin de ces vibrations basses et invalidantes, tout en continuant à aider, aimer, soulager, mais dans la limite de vos émotions et de votre propre sensibilité. Car que serait un guerrier sans son bouclier ou sans son armure? Et que serait un médecin sans sa propre immunité naturelle? Donc, pour ce faire, ne nourrissez pas vos âmes d'images de chagrin et de souffrances dans lesquelles vous ne pouvez certes pas intervenir. Nous vous le répétons. Alors là, il s'adresse à moi, entre parenthèses, j'ai noté, et tu ne vas pas aimer. Pardon. Car c'est là ce que tu qualifierais de phrase bateau. Mais il est pourtant vrai que, donc il poursuit, vous ne pouvez porter le monde sur vos épaules, encore moins sur le plan individuel.
mais au contraire, sans toutefois devenir insensible ou indifférent aux souffrances d'autrui, veillez à élever vos propres vibrations par le biais de choses vous édifiant, lecture, écoute, visionnage ou toute autre activité de détente et ou de créativité vous nourrissant et vous apportant sérénité, joie et douceur et faisant naître en vous encore et toujours ce noble sentiment fructifère qu'est la gratitude. Et là, ben, comme à l'accoutumée, pour ceux qui connaissent, ben, j'ai demandé, quand je sens que ça se termine le texte, donc j'ai demandé l'habituelle question, y a-t-il un dernier message pardon, ou conclusion? Et il m'a été répondu, enfant bien-aimé, nous suivons avec grand intérêt et amour votre évolution, ainsi que vous le savez. Et nous voyons, nous, des sphères où nous résidons, ce beau chemin tracé par nombre d'entre vous, de plus en plus nombreux, de plus en plus libres et heureux. Certes, ce n'est point là chemin facile, sans embûches et obstacles, car vous rencontrerez sur ce chemin plaies anciennes et blessures à guérir pour vous libérer, et avancer toujours plus léger, débarrassé de couches superposées depuis de nombreuses vies, y compris cette vie-ci. Mais cela en vaut la peine, ô combien, et vous le savez, le sentez tout au fond de vous. Ainsi êtes-vous nourris d'espoir en vos cœurs et âmes. Et là, entre parenthèses, pareil, un petit clin d'œil de leur part. Hope, Hope, tu te souviens? Et là, bon, le clin d'œil. Je percevais nettement ce clin d'œil, parce qu'ils viennent de me rappeler, Hope, qui veut dire espoir, comme beaucoup d'entre vous le savent, et qui viennent de me rappeler dans quelles circonstances, c'est aussi mon pseudo, Christia Hope. Ils viennent de me rappeler dans quelles circonstances, donc j'ai adopté ce pseudo à une certaine étape de mon éveil, justement réveil et évolution. Donc c'est un tendre souvenir, voilà pourquoi ils font allusion à ça. Bon, l'espoir sur ce chemin de l'éveil. Hein. Alors je poursuis. Nous pouvons vous en assurer, vous tous, quel que soit l'endroit de votre cheminement, vous êtes bel et bien sur la bonne route, le bon chemin, simplement en des étapes différentes et par des sentiers divers, mais tous, pour peu que votre intérêt se soit éveillé, à avancer vers la lumière et la liberté glorieuse des enfants de Dieu, ainsi qu'il fut jadis écrit. Avancez donc, libre et léger, sans fardeaux inutiles que vos épaules ne pourraient supporter, et donc, veillez à canaliser et modérer votre empathie, tout en restant dans l'amour et la compassion. Voilà encore un beau message qui nous a été donné, qui nous invite certes à la bienveillance et à l'empathie, mais dans l'équilibre et en nous préservant. Effectivement, c'est important. Comment on pourrait, comme il disait là, un guerrier qui n'a pas d'armure, voilà, ou un médecin qui n'est pas immunisé. Donc effectivement, comment on pourrait aider les autres si nous-mêmes, nous sommes affaiblis. C'est un très beau message et important, je pense. Comme tous, hein, d'ailleurs. Allez, nous allons poursuivre donc avec le tirage guidance. Voilà, donc j'ai disposé les cartes, mais d'ores et déjà, vous aviez déjà remarqué ici qu'il y avait sur le chevalet, comme d'habitude, la couleur. Dans la carte couleur, la vibration de la semaine, de la couleur, en l'occurrence, qui est tombée. Il s'agit du blanc, tout simplement, le blanc virginal, pur, magnifiquement représenté ici. Et dont la vibration de cette couleur est « l'air est venu de vous alléger ». Voilà, c'est très, très beau, très pur, s'alléger. Ça rejoint ce qu'on vient de recevoir en texte ici, parce qu'effectivement, il était question de fardeaux lourds sur les épaules et de ne pas prendre de fardeaux inutiles que de toute façon on ne peut pas gérer. Donc quand il s'agit d'empathie, donc de s'alléger, de savoir gérer, canaliser cette empathie. Donc c'est encore une fois, comme d'habitude, toujours très cohérent ici. Donc je vais vous donner la vibration, l'explication de cette couleur, comment elle va agir sur nous, comment nous pouvons l'utiliser, puisqu'il y a toujours un petit exercice qui est donné avec la couleur en question. Donc l'heure est venue de vous alléger, il nous est dit la couleur blanche soigne votre corps dans sa globalité. Elle est idéale pour en éliminer les toxines et le purifier. Clarté et entendement sont associés à cette couleur, qui peut également s'avérer très utile pour traiter les problèmes de peau. Le blanc apporte paix et réconfort au plus haut degré, tout en représentant l'intégrité, la lumière, la sainteté, la vérité et un profond lâcher-prise.
allégez-vous avec la couleur blanche. Alors je rappelle ici vite fait, bon, il est question, là, il y a, je sais, chromothérapie, je pense, voilà, la thérapie par les couleurs interviennent également sur notre humeur, ça vous avez dû vous en apercevoir, c'est important dans le décor chez nous, c'est important sur notre propre habillement. Voilà, nous avons tous des couleurs que nous préférons, nous avons des couleurs qui peuvent équilibrer nos sentiments, nos émotions, etc. Donc là, en l'occurrence, en ce qui concerne la duration de la semaine, c'est celle-ci qui est sortie. Donc sur l'allègement, c'était une petite parenthèse pour vous rappeler, pour ceux d'entre vous qui découvrent, pourquoi une couleur vibratoire au niveau de la semaine. Alors je poursuis au niveau de l'allègement, l'explication. La sensation de légèreté constitue la plus belle des expériences. Elle englobe l'innocence, la pureté et la joie. Le blanc vous donne la foi de croire que vous êtes totalement aimé, choyé et soutenu. Fermez les yeux et imaginez que vous vous trouvez sur la montagne de cristal blanche, la plus grande et la plus majestueuse. Inspirez profondément en laissant la lumière blanche et claire émaner de cette montagne pour vous purifier, vous dynamiser et vous illuminer. Concentrez-vous sur les sensations que vous éprouvez en abandonnant les bagages inutiles que vous avez traînés en haut de la montagne. Comment vous sentez-vous? Libre de cet équipement? Ressentez le bien-être dans votre corps et dans votre esprit tout en regardant le paysage depuis la montagne. Concentrez-vous sur la diffusion de la lumière blanche depuis le bout de vos orteils jusque dans tout votre corps. Ressentez votre corps se détendre plus encore. Votre être est prêt à grandir. Autorisez-vous à grandir. Puis dites, je m'autorise à m'alléger et à ressentir le bien-être dans mon corps et dans mon esprit. Voilà une petite micro-méditation, comme je dis souvent, qui est sympa à faire et qui nous permet de nous sentir tout léger ensuite, qui va très bien avec le texte reçu, comme je disais tout à l'heure, de ne pas s'encombrer de tout ce que, par exemple, nos médias véhiculent, de tout ce qui peut nous polluer, on va dire, et rajouter au fardeau de nos épaules qui ne sont pas toujours légères, on va dire. Hein. Allez, nous allons poursuivre maintenant avec le tirage guidance. Alors, comme vous le voyez, j'ai disposé ici les cartes. Alors, il s'agit de cet oracle-ci, voilà, demandez à vos guides de Sonia Choquette. Donc, tout comme je me suis placée, moi, sur la direction de mes amis de lumière, je vais vous inviter, vous, à vous connecter aussi à vos anges, à vos guides, à votre moi supérieur, comme vous le sentez. Voilà, et puis de choisir donc une des trois cartes ici. Nous sommes ici dans les énergies du lundi au mercredi. Allez, pour ce qui concerne la première des cartes, il s'agit de la carte appréciation et qui va de pair avec les aidants divins. Alors on voit ici sur cette carte, voilà, on voit la bénédiction au-dessus de ces personnages sous forme d'étoiles et on voit un échange entre ces personnes. Donc ce sont deux personnes dans l'échange, l'une donne, l'autre reçoit. Et il est question donc ici d'être conscient de notre interdépendance, hein, les uns vis-à-vis des autres. Et pour cela, nous sommes bénis, nous sommes encouragés. Être conscient de cette interdépendance et apprécier, accepter l'aide d'autres personnes quand il est besoin, enfin tout au moins donc en certaines circonstances. Allez, nous allons voir le message adjacent que la carte nous donne ici, cette carte appréciation. Donc pour ceux d'entre vous notamment qui l'ont pigé, pour tout le monde c'est intéressant, mais surtout pour ceux d'entre vous qui l'ont pigé, nous y dit. Donc c'est associé au mot famille, collectivité, société, communauté. Il est important à cette étape-ci de votre vie de connaître votre place dans le monde. Étudiez l'influence que vous avez sur les autres et prenez conscience de la vaste communauté à laquelle vous appartenez. Vous avez peut-être réussi par vous-même, mais peu importe votre degré de réussite. N'oubliez pas que vous continuez à dépendre des autres de 1001 façons pour votre confort et votre sécurité. Cela vous saute aux yeux chaque fois que vous allumez une lampe et que la lumière se fait instantanément, ou que vous ouvrez le robinet et obtenez de l'eau potable. Ça me rappelle quelque chose. C'était la semaine dernière, je crois, à propos de la gratitude, je parlais de ça notamment, entre autres. Alors je poursuis. Vos aidants divins sont ici pour vous rappeler l'importance d'apprécier vos semblables.
et de ne jamais rien tenir pour acquis. Admettez que vous avez besoin des autres et appréciez les bienfaits qu'ils vous offrent implicitement en partage. Sortez dès maintenant de votre bulle et participez à un projet communautaire. Demandez-vous comment vous pourriez contribuer au bien-être du plus grand nombre. Vos aidants divins vous adressent le message suivant. Faites votre part dans le grand ordre des choses. Voilà, donc vous êtes invité ici, où vous allez rencontrer cette situation dans les jours à venir. Vous êtes invité ici donc à vous impliquer un petit peu plus, à tenir compte au niveau de la société, au niveau de la collectivité, au niveau de la famille, ou bien à recevoir de l'aide, c'est dans les deux sens en fait, et à accepter, à apprécier cela. Allez, pour ce qui concerne la deuxième des cartes, alors, il est question des guides guérisseurs. Les guides guérisseurs, ce sont ceux qui interviennent, mais en fait, pardon, il est question de la perte ici. Et on voit effectivement ici une personne dans le chagrin, dans la souffrance. Pareil, on voit la consolation qui arrive par des mains bienveillantes ici. Vous voyez, pareil, des bénédictions, de la consolation. Mais cette personne est de toute apparence profondément découragée, déprimée. Donc, il vous est rappelé que vous êtes soutenu. Que vous êtes soutenu, vous n'êtes pas seul au travers de cette épreuve, si vous rencontrez une situation éprouvante ou votre quotidien. Et c'est quelque chose qui vous fera grandir au final. Allez, nous allons voir le message adjacent. Atchoum. Pardon. Oui, je sais, vous dites à vos souhaits derrière la caméra, mais voilà, je reçois, je vous remercie. Ou à tes souhaits plutôt, hein, on se tutoie. Hein. Allez, la carte, le message adjacent de la carte perte, de cette carte, notamment si vous l'avez pigée, elle va avec les mots peine, c'est ce qu'on voit ici, hein, peine, dépression, deuil, regret. Alors, il se peut qu'en ce moment, vous viviez une perte, voire un deuil, que vous éprouviez des regrets, de la déception ou de la peine. Ces émotions peuvent être causées par ce qui vous arrive présentement ou résulter d'une ancienne perte refoulée, ça aussi, hein, ou que vous n'avez pas encore réussi à surmonter. Quoi qu'il en soit, votre cœur est prêt à vous soulager et votre âme à grandir grâce à cette expérience. Il faut être conscient de ça. C'est vrai qu'au plus sombre de l'épreuve, on n'y pense pas forcément, mais c'est pour ça qu'on vous le rappelle ici, certainement. Voilà. Allez, je poursuis. En ces temps difficiles, vos guides guérisseurs sont là pour vous aider. C'est ce qu'on voit ici. Hein. Car ils veulent que vous sachiez que votre douleur se transformera en leçon de vie et s'apaisera. Car le temps finit toujours par tout arranger. Vous retrouverez la joie, n'en doutez pas un seul instant. Voilà un bel encouragement. Et tenez bon si vous vivez quelque chose d'éprouvant ou si vous traversez une période difficile ou si vous avez des relents en vous de choses difficiles qui vous font encore souffrir. Vous voyez, vous êtes soutenu, vous êtes réconforté. Allez, pour ce qui est ici de la troisième des cartes, pour ceux d'entre vous notamment qui l'ont choisi, il s'agit de l'ombre avec les guérisseurs divins. Alors, il est question ici d'accueillir ces parts d'ombre en nous que nous avons tous, hein. Donc en vous, si vous avez pigé cette carte, et de vous envoyer vous-même de l'amour et d'envoyer de l'amour dans cette part d'ombre. Là où va la lumière, l'ombre s'en va. Hein. Si vous envoyez de l'amour, vous envoyez de la lumière. Voilà, envoyer de l'amour, de la tolérance aussi, être tolérant avec soi-même, envers les autres et envers soi-même, bien sûr. Donc c'est ici le cœur, voyez, de ce petit personnage-là. Envoyer de l'amour. Il tient ce cœur à bout de bras, là. Et puis, il y a l'aide des guérisseurs divins. Hein. Voilà. Allez, nous allons voir le message de la carte adjacente. Le message adjacent, pardon, dans l'ordre de la carte. Ombre. Alors, personne n'aime l'admettre, mais nous avons tous des côtés sombres. Vous savez, ces fortes... Non, pardon, je reprends. Vous savez, ces fortes facettes de notre personnalité, pour le moins désagréables, qui font que nous prenons plaisir à exploiter et à humilier les autres, et que nous utilisons notre pouvoir de manière la plus injuste qui soit. Que ce soit par des propos condescendants à l'endroit de l'emballeur qui travaille avec lenteur à l'épicerie, ou à la caisse, on pourrait dire, d'un magasin par exemple. Par un geste de la main agressif adressé à l'automobiliste qui semble ne pas savoir où il va, ou par un commentaire rabaissant à notre enfant qui refuse de se plier à nos exigences.
Beaucoup d'entre nous sommes coupables d'avoir un jour blessé ou ridiculisé quelqu'un. Vos guérisseurs divins se manifestent maintenant pour vous aider à voir votre part d'ombre. Ils vous sensibilisent au fait que l'hostilité que vous ressentez à l'égard des autres se nourrit du mépris que vous avez pour vous-même et pour votre propre vulnérabilité. Voilà une pensée intéressante à méditer. Alors je poursuis. Ces puissances aimantes vous enveloppent d'amour et vous pressent d'accepter et d'accueillir vos faiblesses, plutôt que de vous juger durement en attaquant ces mêmes aspects chez les autres. Certaines personnes, voilà, attaquent, sont agressives, attaquent les autres pour des choses qu'elles ne supportent pas en elles-mêmes. Les autres leur servent de miroir et de défouloir aussi, on va dire. Hein. Donc il faut éviter ça. Mais vous n'êtes pas pour autant coupable. Vous voyez, ici, il n'est pas question de se juger. Commencez par être tolérant avec vous, envers vous-même, et ensuite, vos pardons se dissiperont au profit de la lumière. Et vous sentirez tellement mieux, tellement plus dans la joie, l'apaisement et dans l'amour. Allez, je referme la parenthèse et je termine avec la conclusion pour cette carte. Soyez plus tolérant par rapport à vos faiblesses. Et cette part d'ombre fera place, voilà, à la lumière et à la guérison. Vos guérisseurs divins vous adressent ce message suivant. Demandez de l'aide et accueillez la lumière en vous. Allez, deuxième partie du tirage. Voilà, alors il s'agit ici de cet oracle. Hop, l'oracle de l'énergie de Sandra Anne Taylor. Voilà, ce sont des oracles qui reviennent, que j'utilise beaucoup parce que je ressens beaucoup. J'aime beaucoup et je le ressens avant le tirage. Allez, je pense que vous avez choisi déjà d'ores et déjà une des deux cartes ici. Vous avez toujours l'opportunité de mettre pause, au risque de me répéter. Allez, pour ce qui concerne la première des cartes, voilà. L'ange de la force qui revient. Je crois qu'il est apparu la semaine dernière ou tout récemment. Mais en fait, ça s'explique un petit peu parce que je pense que c'est décidément important d'avoir cette période de transition que nous avons maintenant. Passage, bon, l'été c'est terminé, le temps des vacances, de l'insouciance est terminé. Il y a des baisses d'énergie au niveau de l'automne qui arrivent. Donc au niveau énergétique, au niveau de la saison, voilà. Nous allons voir en quoi cet ange de la force, ici regardez symbolisé par ce lion magnifique et cet ange puissant, en quoi donc cet ange de la force va nous aider, et notamment si vous avez pigé cette carte. Alors il nous est dit, donc il est question du pouvoir personnel et de la force intérieure ici. Hein. Donc cet ange formidable vous informe qu'il est temps que vous ayez plus de pouvoir. You can do it. C'est ma parenthèse. Hein. Vous pouvez le faire. Donc, vous avez plus de pouvoir. Ce n'est pas le temps d'être passif ou soumis, mais plutôt d'exprimer votre vérité et d'agir par vous-même. Vous êtes capable de prendre davantage en main votre destin, car le pouvoir qui irradie de vous rejoint l'univers et bien au-delà. Voilà. Une force intérieure et un esprit d'initiative illimité circulent en vous en ce moment et vous aident à créer de véritables résultats. Faites appel à ce merveilleux ange et à votre propre esprit d'initiative intérieure pour être concentré et avoir la détermination d'accomplir ce qui est nécessaire pour réaliser vos rêves. Donc, ne sous-estimez pas la force qui est en vous, même si vous n'en avez pas conscience, si elle dort en vous, elle n'est qu'endormie. Réveillez-la. Et faites appel à ce bel ange de la force. Demandez. Toujours, il faut demander et remercier après. N'oubliez pas de remercier. Allez, pour ce qui est de la seconde des cartes ici, en l'occurrence du tirage, dont nous sommes ici au niveau du jeudi et du vendredi. Et pour ceux d'entre vous qui l'ont choisi, il s'agit de la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Mon Dieu, qu'elle est belle. J'adore. Regardez comme c'est merveilleux. Regardez ce magnifique ici, cette porte ouverte, sur ce magnifique paysage, avec cet arc-en-ciel, symbole de paix retrouvée, d'espoir, cette colombe qui vient souligner encore la paix, et puis ce paysage paradisiaque. Donc voilà, la carte parle d'elle-même, l'intitulé aussi, c'est la porte vers la guérison et vers le bonheur. Aïe, quoi de mieux les enfants. Si vous l'avez pigé, hein, merveille à vous. Hein. Allez, je vous donne le message. Donc, il s'agit de nouveaux commencements dans la vie personnelle. Cette carte annonce un changement positif. La magnifique porte emplie de lumière s'ouvre sur une source luxuriante, éclairée par un arc-en-ciel et emplie de lotus. Ah oui, c'est vrai. Oui, tous ces magnifiques lotus, voilà, aux couleurs éclatantes. Regardez ici, tous ces symboles magnifiques, le lotus.
un emblème, un symbole qu'on connaît bien. Hop là, la caméra. Alors, en couleur éclatante, que vous cherchez à vous guérir intérieurement, par exemple, à vous débarrasser d'une dépendance, ou que vous essayez de faire ces changements extérieurs, comme trouver un nouvel endroit où vivre, cette carte indique que votre vie s'ouvre et que de nouvelles occasions vont vous être offertes. Les changements que vous avez apportés sont sur le point de donner de merveilleux résultats. Alors, assurez-vous de voir vos intentions personnelles se réaliser en continuant d'agir et en ayant des attentes optimistes. Allez, restez optimiste si vous avez eu cette carte parce que vraiment, vous avez toutes les raisons de l'être. Allez, dernière partie du tirage au niveau du week-end. Alors, il va s'agir ici de cet oracle ici. Anges et cristaux de protection. Je vais vous inviter à choisir soit un, soit deux, puisque je ne peux pas disposer des cartes, puisqu'elles sont imprimées recto verso. Sinon, vous allez tout voir, alors c'est pas du jeu. Hein. Allez, vous choisissez un ou deux. Voilà, je pense que c'est OK. Et je vais disposer les cartes. Alors, ce sont, comme le nom l'indique, voilà, d'un côté des cristaux, de l'autre côté, un conseil d'un ange qui est sous forme d'affirmation positive. Alors les voici, donc là, pour ceux d'entre vous qui ont pigé, qui ont choisi le 1, il s'agit de la tourmaline noire. Alors, la tourmaline noire, le message qui nous est délivré ici est « Craignez-vous la trahison? Vous sentez-vous menacé d'une façon quelconque? Êtes-vous entouré de gens négatifs ou indignes de confiance? Concentrez vos intentions afin de faire dévier la négativité. Sachez que vos anges et vos guides spirituels veillent sur vous. » Voilà, donc ayez confiance si vous vous sentez un petit peu entouré, avez une ambiance comme ça au travail, sur votre lieu professionnel ou dans la famille ou dans votre entourage. Et pour ce qui est de l'ange de la protection, ici l'affirmation positive qui nous invite à avoir est celle-ci. Je suis sain et sauf. Je suis hors de danger. Tout va bien. Je m'entoure de personnes dignes de confiance. Je suis béni. Je suis toujours divinement protégé. Je suis enveloppé dans une sphère de bonté et de bien-être. Vous savez à quel point, si vous suivez un petit peu la chaîne et si vous êtes déjà au courant de tout ce qui est, pour ce qui est de la loi d'attraction, vous savez à quel point le positivisme, les affirmations positives, du moment qu'on les dit avec intention, sont puissantes et ont un impact sur notre vie. Donc, vous pouvez vous réciter, entre guillemets, hein, c'est pas réciter, c'est la substance, l'essence de ça qu'il faut prendre, mais de ça, et visualiser ceci, vous voyez, je suis enveloppée dans une sphère de bonté et de bien-être. C'est très porteur, des messages comme ça, des sensations comme ça, des sentiments comme ça, c'est très positif et ça agit. C'est notre pouvoir créateur qui agit ici, hein, au niveau de notre vie. Allez, pour ceux d'entre vous qui ont choisi la 2, il s'agit de la turquoise. La turquoise qui nous délivre ce message, qui soulève cette question plus exactement. Que voulez-vous exprimer? Comment souhaitez-vous vous exprimer? Avez-vous quelque chose à dire à quelqu'un? C'est étroitement lié au chakra-gorge ici. Hein. L'expression prend de nombreuses formes. Méditez sur ce que vous voulez dire et ensuite dites-le. Voyez, point d'exclamation ici, dites-le. Explorez les enseignements spirituels amérindiens. Ah, on a beaucoup à apprendre des Amérindiens. Alors, l'ange de l'expression nous délivre ce message, cette affirmation positive à nous dire, en l'occurrence, à vous dire si vous avez eu cette carte. J'ouvre ma conscience à diverses formes d'expression. Je m'exprime avec aisance et grâce. Ma créativité est activée. Je suis un canal d'inspiration divine. Je reçois des idées et la sagesse de diverses cultures et philosophies. Diverses cultures et philosophies, du moment que ça peut nous aider à nous exprimer. Voilà, c'est important d'exprimer ce que nous avons sur le cœur. Attention de ne pas le faire n'importe comment, bien sûr. Allez, une dernière petite carte surprise, un petit bonus que je vous ai préparé à tous. Voilà, il s'agit ici... Hop là, tadam. Voilà, la vie me parle, ce sont ces magnifiques messages lumière que je vous invite, si vous voulez acquérir cet oracle, il est magnifique. Vous pouvez vous tirer une carte, oh là là, bon, il est tellement usagé, vous voyez, une carte par jour par exemple, quand vous ne vous sentez pas bien, donc vous avez besoin d'un message. Voilà, il est super, c'est Marion Dugouet qui les fait, les messages sont magnifiques, les dessins, n'en parlons pas. Alors la vie nous parle, quel est le message ici? Je suis à l'écoute car ma réponse se présentera dans les prochaines lignes que je lirai.
la prochaine image que je verrai, la prochaine parole que j'entendrai ou la prochaine personne que je croiserai. Dieu est partout, le divin est partout, comme vous l'appelez. Je l'interpelle et il me répond. Voilà une magnifique conclusion. Donc, ce qui veut dire ici que cette carte, elle est tombée, hein, comme la plupart quand je fais le tirage, en général, c'est ça. Elle a littéralement été, ça a été la première qui est tombée du paquet, la seule d'ailleurs. Et donc, elle est pour tout le monde, comme je l'avais demandé. Et on vous invite ici à surveiller, à être attentif aux signes, aux images que vous allez recevoir, aux phrases qui vont vous parler, etc. Je vois qu'on arrive aux 30 minutes, on a un petit peu dépassé. Je m'en vais vous souhaiter une excellente semaine. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.